Attendez de savoir ce que j'ai découvert sur mon propre corps. C'était comme découvrir un secret dont presque personne ne parle, mais qui pourrait toucher toutes les personnes âgées de plus de 50 ans. Saviez-vous qu'il y a de fortes chances que vous ayez jusqu'à 2 kilos de déchets toxiques accumulés dans vos intestins à l'heure actuelle? Je ne parle pas des déchets quotidiens que nous éliminons normalement, mais de résidus épais et durcis qui adhèrent aux parois intestinales pendant des années, voire des décennies, et libèrent, jour après jour, des toxines dans le sang. Lorsque j'ai appris cela, une pensée m'a traversé l'esprit. Est-ce vraiment mon cas? La réponse était presque trop effrayante à envisager. Mais plus je lisais, plus je comprenais que la plupart d'entre nous n'ont aucune idée de ce qui se cache réellement dans notre corps. Si vous avez plus de 50 ans, il y a de fortes chances que ces déchets cachés nuisent lentement à votre santé. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, même si cela m'a certainement effrayé. Je vous le dis parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise plus tôt. Laissez-moi vous raconter mon histoire, car elle ressemble beaucoup à celle de beaucoup d'autres personnes. Jusqu'à récemment, je ressentais une fatigue sourde dont je ne parvenais pas à me débarrasser, ainsi qu'une sensation de lourdeur dans le bas-ventre qui semblait s'aggraver d'année en année. Je n'ai jamais eu une digestion parfaite, mais après 50 ans, j'avais l'impression d'être constamment en proie à la constipation, au ballonnement et à des flatulences embarrassantes. Je me souviens d'un moment en particulier qui m'a presque fait pleurer. J'étais sur le point de quitter la maison pour une réunion de famille et je me suis rendu compte que j'étais tellement ballonné que je pouvais à peine fermer mon pantalon. Mes enfants m'attendaient, alors j'ai essayé de rentrer mon ventre. Mais la pression était si intense et je me sentais déjà mal à l'aise parce que je ne me sentais plus comme avant. J'ai essayé de sourire, mais à l'intérieur, j'étais paniqué. Je voulais croire que ce n'était qu'une phase passagère ou un phénomène normal lié à l'âge, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé des laxatifs, des tisanes à action rapide qui avaient un goût horrible, des produits en vente libre qui promettaient un nettoyage rapide. L'un d'entre eux était même vendu à un prix exorbitant et arborait une étiquette sophistiquée, vantant la pureté des plantes et promettant de tout régler en seulement 3 jours. Je les ai tous essayés, espérant toujours trouver la solution miracle, mais les résultats étaient minimes et les ballonnements réapparaissaient dès que j'arrêtais le traitement. Mon intestin semblait devenir dépendant de ces aides externes, ce qui m'inquiétait encore plus. Le corps ne devrait-il pas être capable de gérer cela tout seul? Pourquoi étais-je si constipé? J'ai touché le fond un matin en me regardant dans le miroir et en réalisant que je n'avais jamais eu l'air aussi fatigué de ma vie. Mes yeux étaient ternes, ma peau était tachetée et j'avais constamment une sensation de lourdeur dans l'abdomen. Je remarquais également que les activités quotidiennes les plus simples, comme une petite promenade dans le quartier, me laissaient essoufflé et apathique. J'avais entendu dire que la cinquantaine était censée être une période paisible et épanouissante, mais je ne ressentais rien de tel. Je me sentais alourdi, au sens propre comme au figuré. Alors que je commençais à croire que cela allait durer toute ma vie, je suis tombé sur une conversation sur la santé intestinale et son importance non seulement pour la digestion, mais aussi pour le bien-être général. En écoutant, j'ai entendu une statistique qui m'a stupéfié.
de nombreuses personnes âgées transportent jusqu'à 2 kg de déchets accumulés dans leurs intestins, comme une encre toxique qu'elles traînent partout où elles vont. Je ne pouvais pas me sortir cette image de la tête. De vieux résidus, logés là depuis des années, m'empoisonnant de l'intérieur. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne pouvais pas ignorer la possibilité que je fasse partie des 70% mentionnés. Oui, j'avais peur, mais j'avais aussi de l'espoir. Car si le problème venait du fait que mon intestin était rempli de déchets, alors peut-être que tout ce que j'avais à faire était d'apprendre à le nettoyer naturellement. J'ai commencé à dévorer tout ce que je pouvais trouver sur la santé intestinale. J'ai appris que l'intestin humain mesure environ 7 mètres de long et qu'il est plein de torsions et de plis où des morceaux de nourriture peuvent rester coincés. Avec le temps, surtout si vous ne mangez pas toujours de façon très saine, et soyons honnêtes, qui le fait vraiment? Ces morceaux coincés durcissent et forment une sorte de croûte. Cette croûte ne réduit pas seulement l'absorption des nutriments, elle peut aussi devenir un terrain fertile pour les toxines nocives qui réintègrent votre corps. C'est comme si vous vous empoisonniez progressivement sans même vous en rendre compte. Et une fois que vous atteignez la cinquantaine, toutes ces années de digestion sous-optimale et de ralentissement du métabolisme peuvent vraiment commencer à se faire sentir. Voici une autre chose qui m'a étonné. Notre intestin est souvent appelé notre deuxième cerveau. Saviez-vous qu'il contient plus de cellules nerveuses que toute la moelle épinière? Cela signifie que si votre intestin est en difficulté, tout votre corps et votre esprit peuvent en souffrir. Vous manquez d'énergie? Vous êtes anxieux? Vous ressentez une fatigue incessante que vous ne parvenez pas à expliquer? Cela pourrait être directement lié à ce qui se passe dans vos intestins. Plus frappant encore, jusqu'à 95% de la sérotonine présente dans votre corps, la substance qui vous aide à vous sentir heureux, pourrait être produite dans l'intestin. Si votre intestin est encombré de toxines, il n'est pas étonnant que vous souffriez d'une baisse de morale ou d'irritabilité. Lorsque j'ai fait le lien, cela m'a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Mes ballonnements, mon manque d'énergie et cette sensation de lourdeur constante pouvaient-ils nuire non seulement à ma digestion, mais aussi à mon état émotionnel? Ma recherche désespérée de solutions m'a conduite à découvrir une combinaison simple et maison. Et par simple, j'entends des ingrédients si courants que je parie que vous les avez déjà dans votre cuisine. Je vais vous dire exactement de quoi il s'agit dans un instant, mais laissez-moi d'abord souligner un point crucial que j'ai découvert. Il ne s'agit pas d'une solution miracle qui défie toute logique. Il ne s'agit pas d'avaler une pilule ou de se gaver de produits chimiques. Il s'agit de travailler avec le désir naturel de votre corps, de guérir et d'éliminer les toxines. Plus j'étudiais, plus il m'apparaissait clairement que l'industrie pharmaceutique préfère que nous restions dépendants de solutions coûteuses qui traitent temporairement les symptômes. Pourtant, la nature offre souvent les meilleurs remèdes pour un coût quasi nul. Si vous avez déjà essayé des laxatifs ou des régimes compliqués, vous savez de quoi je parle. Ils peuvent apporter un soulagement à court terme, mais au bout d'un certain temps, votre intestin finit par être plus paresseux que jamais. Et qui veut dépendre de quelque chose qui ne s'attaque pas à la cause profonde du problème. C'était en tout cas ma frustration. J'ai donc décidé de donner une vraie chance
à ce remède traditionnel. Après tout, il a fonctionné pour des générations de personnes bien avant que nous ayons accès à des solutions vendues en magasin. La promesse était qu'en 5 nuits, mon corps pourrait commencer à éliminer les déchets qui s'étaient peut-être accumulés en moi depuis des années. Avant de vous révéler la recette exacte, je voudrais faire une petite parenthèse. Il y a une autre chose que vous devez savoir et qui pourrait vous choquer autant que cela m'a choqué. Si vous ne savez pas à quel point l'eau chaude peut être efficace pour dissoudre les graisses et les résidus incrustés, vous ne pourrez peut-être jamais profiter pleinement des bienfaits de ce remède. Sérieusement, l'eau chaude est la première étape et elle est essentielle. Mais je reviendrai sur la manière exacte de l'utiliser dans un instant. Laissez-moi d'abord vous raconter ce qui m'est arrivé au cours de ces 5 nuits. La première nuit, je n'ai pas remarqué grand-chose. J'ai bu le mélange avant de me coucher, et le lendemain matin, j'ai ressenti une envie plus forte d'aller aux toilettes, mais rien d'extraordinaire. J'étais un peu déçu, pour être honnête, mais je me suis souvenu avoir lu que la vraie magie commence souvent le 2e jour. Effectivement, le 2e matin, j'ai remarqué que mes selles étaient plus foncées et peut-être un peu plus vertes que d'habitude. J'avais l'impression que mon corps se débarrassait de matières plus anciennes et plus profondes qui ne sortent généralement pas lors d'une élimination quotidienne normale. Ce n'était pas le sujet le plus agréable à imaginer, mais je l'ai pris comme un bon signe. Le 3e jour, les choses se sont intensifiées. J'ai vu d'étranges morceaux caoutchouteux dans les toilettes. Cela m'a fait peur au début, mais j'ai compris qu'il s'agissait probablement de vieux résidus qui se détachaient de mes parois intestinales. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je me suis senti libéré, car pour la première fois, j'avais la preuve que mon intestin se débarrassait de déchets qui étaient probablement coincés là depuis longtemps. Mon ventre était moins gonflé et je me sentais plus léger, tant physiquement que mentalement. Au 4e jour, mes selles étaient plus fréquentes et plus abondantes. Certains morceaux semblaient durcis, presque comme de petites boulettes. Je me disais, ça y est, c'est ça, ces déchets vieux de plusieurs décennies dont tout le monde parle. C'était à la fois dégoûtant et fascinant. Au 5e jour, j'étais vraiment stupéfait. Mon abdomen était plus plat, j'avais plus d'énergie et mon humeur s'était nettement améliorée. Ma famille m'a même fait remarquer que j'avais l'air plus optimiste et moins stressé. Je ne veux pas exagérer. Ce n'est pas un remède miracle et cela ne va pas tout régler du jour au lendemain. Mais lorsque votre intestin commence à fonctionner correctement, beaucoup d'autres choses peuvent s'améliorer. J'avais moins de maux de tête, moins de gaz, et cette sensation chronique de lourdeur avait considérablement diminué. C'était comme si j'avais enfin libéré un poids intérieur. Je ne peux pas vous garantir que vous obtiendrez les mêmes résultats, mais je peux vous dire exactement ce que j'ai fait. Voici la recette toute simple. De l'eau chaude, du citron et de l'huile d'olive extra vierge ou des graines de chia. C'est tout. Mais la magie réside dans la façon dont vous préparez et consommez ce mélange. Chaque soir, juste avant de me coucher, je prends un verre en verre. Il est important d'éviter le plastique, car le citron peut réagir avec ce matériau, et je le remplis d'environ 250 millilitres ou une tasse d'eau chaude filtrée. L'eau doit être suffisamment chaude pour être apaisante, mais pas brûlante. L'eau chaude aide à détendre les muscles intestinaux
et à dissoudre les graisses et les déchets, surtout lorsqu'aucun nouvel aliment ne vient distraire le corps de son travail de réparation pendant la nuit. Ensuite, je presse un demi-citron frais dans l'eau. J'ai appris que le citron contient de l'acide citrique, qui stimule la production de bile dans le foie. La bile est essentielle pour décomposer les graisses et éliminer les toxines. Il est donc important d'avoir un bon flux biliaire si vous essayez de nettoyer votre organisme. De plus, les citrons ont un léger effet diurétique, ce qui permet à vos reins de participer également à la détoxification. Ensuite, j'ai deux options. Je peux ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge pressée à froid ou une cuillère à café de graines de chia. Lorsque j'utilise du chia, je mélange le tout et laisse reposer pendant 5 minutes afin que les graines forment une texture gélatineuse. Parlons d'abord de l'huile d'olive. L'huile d'olive extra vierge agit comme un lubrifiant pour votre système digestif, facilitant ainsi le transit intestinal. Elle contient également des antioxydants qui réduisent l'inflammation du côlon et aident à décomposer les résidus toxiques et collants. Les graines de chia, quant à elles, gonflent pour former un gel qui balaye les débris des parois intestinales, un peu comme une brosse douce. Les deux sont très efficaces et je les alterne en fonction des besoins de mon corps. Une fois le mélange préparé, je le bois juste avant de me coucher, au moins 3 heures après mon dernier repas, afin que mon estomac soit relativement vide. Ensuite, je ne mange ni ne bois rien d'autre. Je veux que mon corps se concentre sur le nettoyage interne pendant que je dors. J'ai répété cette routine pendant 5 nuits consécutives, et c'est là que j'ai constaté la grande transformation que j'ai décrite. Mais vous vous souvenez de la boucle ouverte dont je parlais? Il y a une autre astuce qui m'a permis d'obtenir des résultats encore meilleurs. Rester bien hydraté et prendre un repas léger le soir, comme une soupe ou une salade, facilite encore plus le processus de purification. J'ai appris que si je me couchais trop rassasié ou déshydraté, je ne constatais pas d'élimination aussi spectaculaire le lendemain. Après ces 5 nuits, vous vous dites peut-être: ça y est, c'est fini? Mais croyez-moi, vous voudrez maintenir vos résultats. Personnellement, j'ai commencé à prendre un verre d'eau chaude citronnée à jeun le matin, et j'ai veillé à inclure davantage de fibres dans mon alimentation quotidienne, notamment des fruits, des légumes, des graines de chia et des graines de lin. J'ai également réduit ma consommation d'aliments transformés et de sucreries, car, devinez quoi? Ce sont les principaux responsables de la formation de ces résidus toxiques. Le fait est que si vous voulez un effet durable, vous devez continuer à donner à votre corps les outils dont il a besoin pour rester propre. Vous n'êtes pas obligé de faire le nettoyage nocturne. Indéfiniment, mais certaines personnes le répètent tous les 2 mois environ, juste pour maintenir le cap. Il est vraiment remarquable de constater à quel point votre intestin influence tout le reste de votre corps. Lorsque j'ai commencé à me sentir plus léger, j'ai également remarqué que mon humeur était plus stable. Le lien entre la santé intestinale et le bien-être émotionnel est réel. Le lien entre l'intestin et le cerveau est puissant. Lorsque votre intestin est encombré, c'est comme un embouteillage dans tout votre système qui ralentit non seulement la digestion, mais qui peut également affecter les neurotransmetteurs qui influencent votre humeur. Si vous souffrez de fatigue inexpliquée ou d'une baisse de morale, il est donc possible que votre environnement intestinal en soit au moins en partie responsable.
Je tiens toutefois à préciser que je ne conseille à personne d'abandonner ses médicaments ou d'ignorer les conseils médicaux. Consultez toujours un professionnel de santé si vous soupçonnez quelque chose de plus grave. Mais si vous en avez simplement assez des ballonnements chroniques, de la constipation ou de cette sensation persistante de lourdeur dans le bas-ventre, cette méthode naturelle vaut la peine d'être essayée. Elle a mieux fonctionné pour moi que tous les compléments alimentaires ou probiotiques coûteux que j'ai achetés, et elle est pratiquement gratuite si vous avez déjà des citrons, de l'huile d'olive, des graines de chia et de l'eau chez vous. Autre avantage formidable, je me sentais plus à l'aise pour sortir et faire les choses que j'aimais faire auparavant. Je pouvais regarder un film avec mes petits-enfants sans me sentir ballonné ou avoir des gaz. Mes vêtements me vont mieux. Certains pantalons qui me serraient inconfortablement à la taille sont désormais plus confortables. Et quel soulagement de ne plus dépendre de laxatifs chimiques qui me donnaient toujours des crampes d'estomac et ne résolvaient jamais le problème sous-jacent. Cette méthode m'a donné l'impression d'apprendre à mon corps à faire ce pour quoi il était naturellement conçu. Croyez-moi, si vous avez plus de 50 ans, ne vous résignez pas à vous sentir constamment ballonné et constipé. Je pensais que c'était simplement un signe de vieillissement, quelque chose que nous devons tous endurer. Mais maintenant, je vois à quel point un peu de connaissance et une simple habitude nocturne peuvent changer votre bien-être intérieur. Il s'agit de donner à votre intestin l'environnement dont il a besoin pour se nettoyer. La différence est flagrante. Certaines personnes pourraient se demander « Et si ça ne marche pas? Ou si j'ai l'estomac sensible ?» Écoutez, tout le monde est différent. Vous devrez peut-être ajuster la quantité de citron ou d'huile d'olive si vous trouvez cela trop fort au début. Mais en général, c'est une méthode douce, car elle repose sur une hydratation naturelle, une stimulation légère du flux biliaire, et soit la lubrification de l'huile d'olive, soit l'effet laxatif des fibres de chia. Il n'y a aucune raison de s'attendre à des effets secondaires spectaculaires, comme avec certains nettoyages commerciaux. Si vous essayez, voici un conseil amical. Ne prévoyez pas de sortie très tôt le matin pendant ces 5 jours. D'après mon expérience, vos selles peuvent changer et vous voudrez être près d'une salle de bain lorsque votre corps décidera d'évacuer les déchets accumulés. La bonne nouvelle, c'est que cela se produit généralement le matin, donc tant que vous y êtes préparé, tout se passera bien. Je tiens également à ajouter qu'une fois que j'ai réalisé l'efficacité de cette méthode, j'ai commencé à la partager avec mes amis, en particulier ceux qui se plaignaient toujours de ballonnements ou d'irrégularités. Une de mes amies, qui souffrait de constipation chronique depuis des années, a été absolument stupéfaite par les résultats. Elle m'a appelé au bout de 3 jours, presque en criant dans le téléphone. « Tu ne croiras jamais ce que j'ai vu dans les toilettes. » C'était comme si elle avait trouvé la pièce manquante d'un puzzle. C'est le genre d'excitation que l'on ressent lorsqu'on réalise qu'on a enfin trouvé la solution à un problème qui nous accable depuis longtemps. Si mon histoire vous intéresse et que vous êtes curieux d'essayer, je vous encourage à tenter l'expérience. Faites-moi savoir comment ça se passe. J'aimerais d'ailleurs savoir quel âge vous avez et dans quel pays vous vous trouvez. Je suis parfois étonné de constater à quel point ces difficultés sont universelles, peu importe où nous vivons ou quel âge nous avons. Si vous essayez, revenez partager vos résultats dans les commentaires.
On se sent souvent seul face à ces problèmes, mais en partageant ce qui fonctionne, on crée une petite communauté de soutien. Car c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Ne pas se sentir isolé dans son mal-être. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais le seul à devoir discrètement déboutonner mon pantalon après le dîner. Mais une fois que j'ai commencé à en parler, j'ai réalisé que beaucoup de gens étaient dans la même situation, sans savoir qu'il existait une solution simple. Et tant que j'y suis, si vous connaissez quelqu'un, que ce soit un frère ou une sœur, un ami ou même un voisin qui souffre de problèmes de digestion, partagez cette information avec lui. Parfois, les réponses que nous cherchons désespérément se cachent dans notre propre cuisine. Toute cette expérience m'a appris à ne pas sous-estimer le pouvoir du retour aux sources. La génération de mes grands-parents comptait beaucoup sur les remèdes maison, car il n'y avait pas de pharmacie à chaque coin de rue. Ils utilisaient de l'eau chaude, du citron, de l'huile d'olive, des graines, des herbes, des ingrédients simples et naturels, et ils vivaient souvent longtemps et en bonne santé. Je ne idéalise pas le passé. Il est évident que la médecine moderne a fait d'énormes progrès. Mais ne rejetons pas pour autant la sagesse qui a servi les gens pendant des siècles. Après avoir rééquilibré mon intestin, je me sentais tellement mieux que j'ai commencé à adopter d'autres petits changements, comme faire de courtes promenades après les repas ou des étirements doux avant de me coucher. J'ai constaté que ces petits changements, associés à la cure, me donnaient plus d'énergie. Mon sommeil s'est amélioré et même ma peau semblait plus éclatante. Encore une fois, ce n'est pas un remède miracle, mais lorsque votre système digestif n'est pas surchargé, votre corps peut commencer à fonctionner plus efficacement dans de nombreux domaines. Une dernière question que je voudrais aborder. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez continuer cette cure au-delà de 5 jours. Certaines personnes le font. D'autres suivent le programme pendant 5 jours, font une pause, puis le répètent toutes les quelques semaines ou tous les mois. Tout dépend vraiment de comment vous vous sentez. Personnellement, je remarque qu'une fois mon système purifié, je peux maintenir les bons résultats en restant hydraté, en mangeant des aliments riches en fibres et en buvant de l'eau citronnée chaude le matin. Mais si je fais trop d'écart avec des repas transformés, je peux recommencer le programme pendant 3 ou 5 nuits pour me réinitialiser. Écoutez votre corps, car il est plus intelligent que vous ne le pensez lorsqu'il s'agit de vous dire ce qui vous convient. Si vous êtes encore sceptique, je vous comprends. Je l'étais aussi. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous aspire à un changement. Vous voulez vous sentir plus léger, plus énergique et moins accablé par des douleurs aléatoires ou des baisses de morale que vous soupçonnez d'être liées à votre digestion. Ce programme de 5 nuits est un moyen doux et accessible de commencer. Si vous souhaitez en savoir plus et prendre mieux soin de votre santé, cliquez simplement sur la vidéo sur votre écran.